36 mois après avoir abrité le sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, la capitale nigérienne, s'est à nouveau mobilisée pour accueillir un autre sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique couplé à celui de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Jeudi 24 novembre 2022, à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idrissa Déby Itno, prend le départ pour Niamey, rejoindre ses pairs. Il est accompagné au bas de la passerelle par le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, quelques membres du gouvernement, son directeur de cabinet civil adjoint et le maire de la ville de N'Djamena venu lui souhaiter un bon départ. Du côté de Niamey, l'ambiance des fêtes bat son plein à l'aéroport international Diori Hamani où sont accueillies les différentes délégations. Heures après s'être parti des bords du Chari, l'avion est à son bord. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idrissa Déby Itno, amorce son atterrissage à l'aéroport international Diori Hamani et se pose sur la piste de l'autre côté du fleuve Niger. Au bas de la passerelle, le chef de l'État, le général Mohamed Idrissa Déby Itno, est accueilli par le premier ministre nigérien Uhumudu Mohamedou, remise de cadeaux, suivi d'une longue poignée de main. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idrissa Déby Itno, passe ensuite en revue la troupe qui lui rendait les honneurs. Puis, le chef de l'État sert les mains respectives des corps constitués composés des ministres, plénipotentiaires, fonctionnaires de la haute administration nigérienne. Ces corps constitués sont suivis respectivement du personnel de la représentation diplomatique tchadienne du Niger et d'Addis Ababa, pays de siège de l'Union africaine. Les Tchadiens fonctionnaires internationaux établis à Niamey était également de la partie. Le président de la République, général Mohamed Idrissa Déby Itno, est invité ensuite à suivre les danses du terroir nigérien. Une danse rythmique, riche et variée, exécutée par différents groupes.
séquence chorégraphique, la colonie tchadienne vivant en terre nigérienne était également là pour souhaiter la bienvenue à son président à Niamey. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou et le président de la République se retirent ensuite au salon d'honneur où ils échangent pendant une dizaine de minutes sur les sujets inscrits à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de l'Union africaine, notamment l'industrialisation et la diversification économique. Après l'aéroport, cap a été mis sur le lieu de résidence de la délégation présidentielle. Le chef de l'État est accompagné dans son déplacement du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Waledom Robertine, du ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Adam Younoussmi, ainsi que quelques-uns de ses proches collaborateurs. Quelques minutes après avoir foulé le sol nigérien, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a honoré de sa présence la cérémonie de dédicace d'un livre écrit par le président nigérian. Natif de Daoura, dans l'État de Katsina, à quelques encablures de la frontière nigérienne, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, aura 80 ans le 17 décembre prochain. Militaire de carrière et homme politique pétri de talent et d'expérience, il a décidé d'écrire ses mémoires non seulement pour la postérité, mais également apporter sa pierre à la construction du Nigeria, un pays qu'il a vu naître et dont le devenir lui tient à cœur. Soutien des premières heures de la transition enclenchée au Tchad après le décès brutal de son frère et ami le fait maréchal du Tchad, Muhammadu Buhari, a convié le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à la cérémonie de dédicace de son livre intitulé Muhammadu Buhari, le défi de la conduite des affaires de l'État au Nigeria. Outre le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno et le président écrivain du jour, Muhammadu Buhari, l'on a noté la présence du président hôte, Mohamed Bazoum, et le chef de l'État Bissau-Guinéen et président en exercice de la CEDEAO, Umaru Mukhtar Sissoko Umbalo. Au rang de hautes personnalités, l'on peut noter également la présence de l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou et des premières dames du Niger et du Burundi. La cérémonie de vernissage est marquée par plusieurs interventions. Situant le contexte et la thématique de son livre, l'auteur a déclaré que c'est une contribution personnelle de sa part dans la conduite des affaires de son pays, le Nigeria, le plus peuplé d'Afrique. L'ancien président nigérien Muhammadu Issoufou de renchérir que le président Muhammadu Buhari était un modèle pour toutes les générations avant d'inviter les jeunes à se procurer le livre pour s'inspirer du modèle de Buhari que les Nigérians appellent affectueusement Maïgaskia, comprenait l'homme de droiture.
Intervenant pour la circonstance, le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a salué le leadership continental du président Muhammadu Buhari et son engagement contre le terrorisme au Sahel et plus spécifiquement aux confins du lac Tchad dans la lutte contre Boko Haram. Aussi, le rôle prépondérant joué par le président Muhammadu Buhari dans la bonne marche du processus de transition au Tchad a été relevé et hautement apprécié par le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Je voudrais avant tout propos exprimer mes sincères remerciements et ma haute appréciation à mon frère Mohamed Bazoum. Il me plaît également d'exprimer ma gratitude aux autorités gouvernementales et au peuple frère du Niger pour les commodités offertes à moi-même et aux membres de ma délégation qui m'accompagnent dans ce déplacement de Niamey. Excellences, Mesdames, Messieurs, je tiens à exprimer mes vives félicitations et rendre un vibrant hommage mérité à l'endroit de mon frère, le président Muhammadu Buhari, pour avoir produit cette grande œuvre dont nous célébrons la présentation à la faveur de cette sublime cérémonie. En résumant ses grands rêves pour le Nigeria et sa vision éclairée pour le continent africain, dans un seul ouvrage, le président Muhammadu Buhari nous lègue, ainsi qu'à tous les leaders et jeunes africains, un valeureux héritage. Mieux, il nous offre une source de connaissances et de repères. Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe, écrivait un homme de culture. La lecture de cet ouvrage fera certainement germer beaucoup de graines sur le continent. Merci pour ce cadeau inestimable, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs, hommes d'État au leadership avéré, le président Mohamed Buhari est aujourd'hui incontestablement une icône, que ce soit pour l'épanouissement des populations ou le développement du continent. Le président Muhammadu Buhari a toujours été là pour porter et défendre les grandes causes de l'Afrique et des Africains. Vous êtes incontestablement un modèle dont nombre de jeunes Africains s'identifient à cause de votre témérité et votre sens du devoir. Votre parcours atypique est une leçon de vie à part entière. Elle nous enseigne avec éloquence la persévérance en politique. De manière plus spécifique, le président Mohamed Buhari est et demeure un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité transfrontalière, notamment dans la bande sahélienne du continent et les bassins du lac Tchad où sévit la secte Boko Haram. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer cette constance dans ces combats pour la survie que nous imposent les groupes terroristes et les réseaux criminels des trafiquants bien organisés et puissamment armés. Excellences, Mesdames, Messieurs, plus particulièrement, je voudrais me réjouir de l'excellence des relations de coopération et de partenariat entre mon pays, le Tchad, et le Nigeria, sous la conduite éclairée
et la disponibilité constante du président Muhammadu Buhari. Ce grand homme, doté de qualités humaines intrinsèques, a su toujours être là, aux côtés du Tchad, à nos côtés, notamment pendant le moment les plus difficiles. Son aide, ses orientations et ses conseils ont énormément contribué à la stabilité actuelle du Tchad, qui traverse une période sensible de transition politique. Merci, Monsieur le Président et chers grands frères, pour le soutien multiforme que vous ne cessez de nous apporter. Puisse votre ouvrage nous inspirer pour le grand bien de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Au nom des chefs d'État de la CEDEAO, le président en exercice, le chef de l'État bissau-guinéen, Umaru Mukhtar Sissoko Umbalo, a félicité le président Buhari, qu'il appelle affectueusement papa, pour avoir su allier l'écriture et la conduite des affaires de l'État. Le président Bazoum, premier lecteur de la version française du livre, a remercié son homologue nigérian qui a accepté d'être à Niamey pour le célébrer. Il devait par la suite préciser que ce livre, qui s'articule en 3 grandes parties, est intéressant parce qu'il rend compte du parcours d'un homme brillant qui mérite d'être connu. Orphelin de père, à l'âge de 4 ans, Buhari a fait un excellent parcours tant dans sa vie scolaire, militaire que politique. Lieutenant en 1963, Buhari a gravi les échelons militaires dans son pays. Il est élu démocratiquement président de la République fédérale du Nigeria en 2015, après 3 tentatives infructueuses en 2003, 2007 et 2011. L'agenda du séjour du chef de l'État en terre nigérienne est chargé. Dans la soirée, en sa qualité de président en exercice du G5 Sahel, il a présidé une réunion de concertation des présidents des pays membres. De quoi il s'est agi au cours de la rencontre? Réponse du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, ministre coordonnateur du G5 Sahel. Les 3 chefs d'État se sont consultés, ils ont échangé sur la façon d'impulser une nouvelle dynamique au niveau du G5 Sahel, parce que le constat est que, quelles que soient les difficultés que rencontre le G5 Sahel, l'idée en elle-même reste pertinente. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir relancer, pour pouvoir redynamiser? C'est en cela que moi, en tant que ministre des Affaires étrangères du président assurant la présidence du G5 Sahel, j'ai été chargé de prendre contact avec mes collègues des Affaires étrangères pour qu'ensemble, on puisse dégager une réflexion que nous allons soumettre au chef d'État pour qu'on voit un peu quelle est la meilleure façon de pouvoir relancer les activités du G5 Sahel. Parce que nos partenaires s'interrogent, nos populations s'interrogent, et je crois que les chefs d'État ont pris ces défis en main. Et j'avoue que j'étais très content d'avoir pris part à cette concertation, et j'espère qu'avec mes collègues, d'ici février, on présentera une proposition qui permettra à ce qu'on puisse relancer les activités du G5 Sahel. Vendredi 25 novembre 2022,
C'est le grand rendez-vous pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique d'une part et l'évaluation du processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine d'autre part. C'est dans son prestigieux centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey que le Niger a accueilli les participants venus de 53 pays d'Afrique. La cérémonie d'ouverture des travaux a vu la présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, dont la distinguée présence du président de transition, président de la République à chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Outre la première dame du Niger, Hadja Khadija Bazoum, 4 premières dames d'Afrique ont honoré également de leur présence la cérémonie. C'est la troupe Soga qui a donné le ton à la cérémonie par un chant mettant en exergue le caractère chancelant de l'industrialisation africaine, suivi de l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. L'honneur a échu ensuite au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de planter le décor de cette rencontre au sommet. Pour lui, la transition à l'industrialisation en Afrique passe par le secteur agricole, vu sa grande importance. Il devait ensuite relever que le succès de l'industrialisation, de la diversification économique et de la ZLECAf ne peut être assuré sans la volonté politique et l'unité de tous les pays membres de l'Union africaine. Souhaitant la bienvenue à ces hôtes et à l'Afrique en miniature réunis à Niamey, le président nigérien Mohamed Bazoum a affirmé que le continent africain recèle des richesses de tout type, d'un capital important et d'une composante jeune dans laquelle il faut investir. Nous devons donc piloter le processus d'industrialisation en adoptant une stratégie robuste et sans regret, car en fait, l'industrialisation est un processus dynamique. Sans regret, c'est-à-dire qu'à chaque étape, nous devons assumer les choix faits auparavant qui devaient donc être sous-pesés. En ce qui concerne les étapes, nous devons prendre en considération le fait que nous devons enthousiasmer une jeune population dont l'âge médian actuel est de moins de 20 ans. Nous devons être particulièrement prudents dans les options de notre industrialisation et veiller à utiliser nos ressources de façon efficiente. Il ne faut pas faire un feu de paille, mais allumer un feu d'industrialisation qui va brûler longtemps. Au-delà des grandes lignes définies par les objectifs, il nous faut définir des priorités pertinentes qui vont servir de socle solide à l'industrialisation. Oui, il faut renforcer notre base industrielle pour bâtir solidement. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, empêché, c'est le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, qui a été désigné par ses pairs pour présider cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Livrant le discours de son président Macky Sall, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Madame Aïssata Tall Sall, a plaidé pour une synergie d'action des pays africains afin de mettre le continent sur les rails de l'industrialisation. Il y a dès lors urgence à améliorer nos outils de production, y compris les infrastructures énergétiques, du numérique, de la logistique et du transport pour soutenir la productivité de nos industries. Il y a aussi urgence à assurer l'employabilité de nos jeunes en développant davantage la formation technique et professionnelle pour que, du soudeur à l'ingénieur de conception, nos pays puissent disposer d'un capital humain apte à soutenir la transformation structurelle de l'industrie à tous les niveaux. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux de l'Union africaine qui se sont succédés à la tribune ont dans leurs différentes interventions marqué leur accord de principe pour accompagner l'industrialisation de l'Afrique, un continent en devenir, déclare-t-il.
Ouvrant officiellement les travaux, le président du Rwanda, Paul Kagame, président de la conférence, a appelé les Africains à être ambitieux, car selon lui, le futur du commerce et de l'industrialisation est en Afrique. L'opérationnalisation de la ZLECAf représente à ce sujet une opportunité de taille à saisir par l'Afrique, a rappelé le président Paul Kagame. Fini les différentes interventions, les chefs d'État et de gouvernement se sont sacrifiés au rituel habituel de la photo de famille, immortalisant la session extraordinaire de Niamey, placée sous le thème « Industrialiser l'Afrique », renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. Aussitôt cette séquence terminée, le chef de l'État a repris son avion pour rejoindre N'Djamena, la capitale. Comme à son arrivée, il a été raccompagné avec les mêmes honneurs. C'est également dans la même ferveur que le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est accueilli à son retour à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena.